Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, Au début de la manipulation, l'ajout en quantité connue d'un acide gras saturé à 23 atomes de carbone permet par la suite de quantifier chacune des autres molécules présentes dans l'échantillon lors de l'injection en chromatographie en phase gazeuse. Прошу вас приготовиться. Начали. La quantité de C23 ajoutée dépend de la concentration que l'on attend de l'échantillon extrait. Celui-ci peut être de nature diverse, des sédiments, des feuilles d'arbres, de la chair de crabe, des escargots ou tout autre organisme pouvant vivre en milieu aquatique. Начали. Ноги у вас вместе. Хорошо. Le bain à ultrasons permet de liser les cellules afin que les lipides soient libérés dans le milieu. On rajoute un bloc de glace dans le bain à ultrasons afin que la réaction se fasse à froid et que les lipides ne soient pas dégradés par l'élévation de température. L'objectif est ensuite de purifier l'échantillon afin de doter les débris cellulaires et de ne récupérer que les lipides. On rajoute pour cela du chloroforme avec lequel les lipides ont une grande affinité, puis on soumet les échantillons à une centrifugation. Le chloroforme ayant une densité supérieure à celle de l'eau, la centrifugation permet de séparer deux phases, la phase inférieure étant celle avec le chloroforme dans laquelle sont dissous les lipides, extraits à l'étape précédente. Продолжайте. On récupère ensuite la phase contenant le chloroforme et les lipides que l'on transfère dans un nouveau tube. Afin de récupérer l'ensemble des lipides, on réitère l'opération une seconde fois avec rajout de chloroforme, seconde sonication pour 20 minutes, puis centrifugation et enfin récupération de l'ensemble du chloroforme. Tout au long de la manipulation, on agite régulièrement les tubes afin que les molécules se dissolvent dans les phases avec lesquelles elles ont le plus d'affinité. L'application en présence de soude permet de briser les liaisons ester des triglycérides afin de libérer les acides gras.
peut aussi se faire à froid. Cependant, la réaction étant très longue, on chauffe à 90 degrés afin de rendre celle-ci réalisable dans une même journée. On mélange les tubes à intervalles réguliers afin de s'assurer que le liquide est homogène et que la réaction se fait dans l'ensemble de l'échantillon. Le BF3-méthanol est un produit hautement toxique. On l'ajoute avec grande précaution sous la hotte. Il permet de rajouter un groupement méthyle à l'extrémité des chaînes d'acides gras afin d'éviter leur oxydation et d'améliorer leur conservation dans le temps. Les acides gras méthylés sont ensuite passés de nouveau dans le chloroforme afin d'être récupérés puis stockés. Cette fois, une première étape consiste à jeter la phase supérieure qui contient l'eau et le BF3. On dilue ensuite le BF3 restant avec de l'eau afin de limiter au maximum les contaminations qui pourraient avoir lieu lors du pipetage final du chloroforme pour stockage au congélateur. On récupère ensuite l'intégralité de la phase inférieure contenant le chloroforme et les acides gras méthylés. Ces acides gras seront ensuite injectés dans une chromatographie en phase gazeuse qui permettra de les séparer et de les quantifier.